Bonsoir à tous. Partie d'entraînement ce soir, 15-6, et je vais reporter les coups. Alors je vais prendre les blancs parce que la dernière fois j'ai joué avec les noirs. Il y a un truc que j'ai pas regardé par contre. Je sais pas si si ça a enlevé ma partie. Il y a un truc que j'ai pas regardé par contre, c'était le niveau adverse. Voilà, on va peut-être le monter à 1900 minimum. Et je vais prendre les blancs. Voilà, c'est parti. Alors on peut peut-être attendre l'adversaire un petit peu longtemps. Je vais reporter les coups sur l'échiquier. Bon, ça fait perdre du temps, mais j'ai envie aussi de m'habituer à l'échiquier. Ça fait longtemps que j'ai pas joué en vrai. Euh, et même d'ailleurs, j'ai repris les échecs que depuis un an. Et bah, il y a plein de choses que je dois réapprendre, hein, tout simplement. Je vous rassure, je jouais pas avec mon pantalon. J'ai essayé d'accrocher en fait le fil du micro pour pas qu'il me gêne. Bon, apparemment j'ai dû un adversaire. Voilà, c'est parti. Donc je vais commencer par E4 et je joue contre Monsieur Tadel de 1036. Donc c'est une confrontation a priori intéressante et une ouverture qui sera peut-être Dirk. On va voir. Ouais, ça part comme ça. Alors ça c'est peut-être les bruits du. Alors c'est amusant parce que hier j'ai joué une en fait. C'est bien difficile face à un joueur nettement moins bien classé. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Le plan c'est G4. Lui devrait jouer fou G7 ici. Et moi fou E3. Voilà. Donc là il y a C6. 7, C6, ok. Donc fou E3 qui vise tout simplement le cavalier BD7. Ok. Donc là j'ai G4 ou Dame D2. J'ai bien envie de jouer G4 parce hier j'ai souffert en ne jouant pas, mais en fait Dame D2 est quand même le coup qui vient avant, a priori. Et là par contre je suis plus surpris, je m'attendais pas à ce coup-là, je le connais pas. Alors on va réfléchir 2 minutes. Qu'est-ce qu'il veut faire? Dame à 5, qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut préparer le grand roc lui aussi, auquel cas G4 posera un petit problème. Je vois pas trop, hein. Sa dame est menacée, donc si mon... Non, il n'y a pas vraiment de découverte là parce que c'est dame-dame. Peut-être il va jouer D5. Je vais peut-être garder l'option petit roc pour l'instant parce que je vois pas bien ce qu'il veut faire. Je peux me développer par fou C4 mais il y aurait B4, B5. Fou B5, fou B3. Ça semble l'avantager un petit peu. Ouais, sa dame est peut-être déjà en place pour attaquer en fait sur mon roc. Donc je peux jouer cavalier G, E2. Et préparer peut-être un futur petit roc. Ou fou D3. Fou D3 pour avoir sorti. Mais mon fou il serait mieux en E2 lui aussi, hein, parce que comme ça il soutiendrait G4 plus tard. Fou D3. J'ai bien envie de jouer fou D3 quand même, hein. Allez, fou D3. On y va. Comme ça je lui dis pas tout de suite où je rock. Je lui dis pas tout de suite ce que je fais. Après tout, j'ai la flexibilité. S'il joue B5, je saurai où il va. Il part pour un petit roc. Et s'il veut encore attendre, qu'est-ce qu'il a? La fou G7. J'ai cavalier G7. Faut que je fasse peut-être attention à C5. C5, ça pouvait être une partie de son plan. Parce que C5, bon, il peut pas arriver en C4, mais C5, D5, cavalier E5. Hmm. C5, pion prend, cavalier prend.
encore mieux. C5, je ne fais rien. C5, cavalier GE7. Alors je peux jouer effectivement cavalier GE2. Il faut que j'apprenne à être précis, parce que je pense que je serai plus précis aussi dans ma pensée. Et ces vidéos me servent à ça aussi, parce que j'ai découvert que dans mes parties, il y avait beaucoup de choses à jeter, que c'était très brouillon. Et je réalise en faisant ces vidéos que ma pensée l'est aussi souvent. Je me trompe de case, je vais pas au bout des variantes, je suis pas précis du tout. Et donc ces vidéos vont m'amener à travailler sur moi pour être plus précis, et donc être plus précis aussi dans ma réflexion. Entre temps, mon adversaire joue B5, donc j'ai deux informations. Il veut m'attaquer sur l'aile dame, et il y a de fortes chances qu'il laisse son roi au centre et qu'il fasse grand roc. Immédiatement, il menace B4. Mais B4, cavalier E2 ne pose pas de problème, sauf si j'ai déjà mis un cavalier en E2, bien sûr. Alors, pour l'empêcher, j'ai plein de trucs, mais je vais rien faire. Je vais jouer G4. À chacun son attaque, après tout. Je pense que c'est le thème. Parce que si je joue cavalier GE2, j'ai un problème sur B4. Alors que là, sur B4, je joue cavalier CE2, qui peut se recycler en G3 ou en F4. À noter que on a presque l'impression que je peux faire un petit roc quand même. Pour moi, avec un cavalier en G3, le petit roc reste possible. H5. Alors H5, c'est intéressant parce que c'est lui qui va manquer de cases, par exemple sur G5. Où est-ce qu'il met son cavalier? Il le redescend. Donc je peux prendre cet espace et après le coup B4. Alors effectivement, il y avait B4, peut-être qu'il fallait regarder, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser. Et là, je peux jouer F4. Parce que, enfin, mon pion est défendu, hein. Donc je peux jouer grand roc aussi. Je pourrais presque déjà proposer l'échange des dames. J'ai de l'espace, ça peut avoir du sens. Je peux être bien. Est-ce qu'il faut que je joue F4? F4, cavalier F3. L'idée c'est que sur D5, j'aurais cavalier E5. F4, D5, E5 ou cavalier F5. Parce que là sur D5, je m'en moque en fait. D5, je m'en moque. En plus, ça ferait un beau trou en C5, un trou en E5. Là, il a quand même un cavalier. Il faudrait peut-être que je regarde si je peux jouer sur la diagonale aussi, parce que sa tour est mal. Est-ce que je peux attaquer rapidement le roi là? Peut-être que je me lance dans une attaque du roi noir quand même, parce que là, il m'a l'air un petit peu en délicatesse. Il va y avoir un gros retard de développement. F4 avec l'idée E5 du coup, pour ouvrir. Ouvrir sur le roi noir, c'est aussi ouvrir sur le roi blanc, ça fait pousser beaucoup de pions. Si je fais grand roc, est-ce que je vais souffrir? Peut-être bien, ouais. Vaut mieux pas que je fasse grand roc. Si je pars sur cavalier G3, ça peut être sympa. Franchement, je peux lui proposer l'échange des dames, hein. Bon, c'est un peu dommage parce que là, je pense qu'il prend un retard de développement. Donc, retard de développement, vaut mieux éviter d'échanger. A3. Avec l'idée B4. A3, avec l'idée ouais, B4. A3. Lui-même fait B4. Cavalier E2. C5. C'est pas terrible. B3, j'ai pas envie non plus. F4 avec l'idée cavalier F3 quand même. Voilà. F4 avec l'idée cavalier F3. Parce qu'en fait, j'ai un problème de développement de ce deuxième cavalier, effectivement. Attention, 10 minutes. Alors, évidemment, il va peut-être faire pression avec C5. Je pourrais jouer E5. Et cavalier F3 va m'aider même à jouer E5. Donc ça, c'est pas mal.
J'ai petit roc, mais j'ai aussi du roc artificiel, hein. J'ai roi F2 si je veux. Je suis pas obligé d'aller m'enterrer là. J'ai même... ouais. Et est-ce que je joue E5 alors? Je pense que E5 ça doit pas lui plaire beaucoup. Si lui joue D5... Parce que là je pense qu'il a compris que je jouais quand même pour E5. Sur E5 il a 1, 2, 3 contrôles. Moi de mon côté j'en ai 1, 2 et 3 également. Donc je peux y aller. Et non. Changement de fusil d'épaule. Cavalier C4 est annoncé. Alors là B3 par contre. B3 et ça veut dire que je renonce quand même au petit roc. Ou alors est-ce que je fais fou prend cavalier? Ça peut être intéressant aussi, hein, parce que pendant ce temps-là il perd du temps. Moi mon fou il a bougé qu'une fois, son cavalier il aura bougé 3 fois pour arriver ici. Je fais fou prend C4, B prend C4, ok super, t'as ouvert la colonne B. Mais so what? Je peux mettre mon roi à l'abri en F2 et essayer de... ou même en G3 ou G2. Je peux faire petit roc d'ailleurs. Et essayer de percer. Donc on va peut-être le laisser faire ça. Comment je peux préparer le petit roc? Préparer la percée, peut-être en jouant E5 tout de suite, qui réduit la possibilité de son fou. En fait, mon idée, c'est de donner mon fou de case blanche, qui est super dangereux quand même, hein, et de jouer petit roc. Alors là, ce qui m'arrangerait, c'est qu'il ferme. Mais puisque comme ça, la perte de la paire de fous serait moins gênant. Mais en même temps, s'il ouvre, c'est mon plan, je vais attaquer sur son roi. Parce qu'il n'a pas roqué encore, hein, et voilà. Bon bah donc là, je peux aussi dire que mon fou D2 est une mauvaise pièce, mais en jouant par exemple Dame C1, il donnait plutôt le fou D2. Fou E3, pardon. Est-ce que ça a du sens? Non, 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 non. Je poursuis mon plan, même s'il est mauvais, il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan du tout. Et je suis pas sûr qu'il soit totalement mauvais. Parce que, parce que maintenant je vais avoir cavalier H3 et non, je ne l'ai pas. Dans mon plan il y avait petit roc. Dans mon plan il y avait petit roc, en effet. Est-ce que dans mon plan il y avait D5? Je donne mon fou de case blanche, je mets mes pions sur case blanche, puis on prend, cavalier prend, fou B7. Non, pas fou B7, dame prend dame. Donc dame prend, voilà, on échange les dames. Si je peux commencer à menacer des trucs, il vient de doubler des pions quand même. Par exemple avec cavalier E5. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait dame, dame, cavalier E4, dame D5? Ok. Je vais pas avoir peur, je vais jouer roi F2. Roi F2. Parce que je vais bientôt aussi avoir un problème sur cette grande diagonale. Je peux essayer d'amener mes tours au centre. Lui, il peut jouer contre C2. Si je joue fou G4, je jouerai H3 quand même. Ah, c'était pas génial évidemment les cases blanches, là c'est une catastrophe dans ma position, hein. Elles sont très très faibles. En contrepartie, il va falloir que j'ouvre sur son roi. J'ai l'avantage de développement quand même, mes tours sont là. Je me motive, hein. C'est un petit peu la méthode Koé. Et dans 2 minutes, je passe à l'écran parce que c'est apparemment... il reste que 5 minutes.
Euh, je continue à penser à haute voix. Je pense que collecter des informations sur la position, ça peut aider. Euh, D E prend D6 est déjà une première ouverture, mais bon, en même temps, ça libère la case E7 pour son cavalier. Donc il n'y a pas de raison que je l'aide tout de suite. Il faudrait que j'arrive à envoyer mes pions sur case blanche. Alors peut-être je pourrais jouer B3 pour libérer la case D3 pour ma dame. Enfin donc cavalier H4 en fait, pour dire ce que j'ai vraiment en tête. Cavalier H4. Ma cible elle est peut-être un peu là. B3. Ok. Donc là du coup, B3 peut aussi avoir du sens. En plus, si pion prend, je fais pion reprend et je gagne la colonne pour ma tour. Donc ça, c'est très bon. Lui, il va être content de s'enlever son pion doublé, mais son pion doublé, il m'enlève de la mobilité. Et faut peut-être que je fasse cavalier H4 avant. Lui, il est en train de peut-être de viser aussi fou D5 ici. Cavalier H4, ça peut être sympa parce que je pourrais avoir E6 dans certaines variantes. Mais il n'y a pas d'urgence. B3, B3 c'est un coup quand même. Et s'il a joué ça, il a peut-être peur de D5. D5, c'est prend D5, cavalier prend D5, fou prend D5. Et si je mets une tour derrière la dame, c'est plus fort. Et je peux mettre celle-ci parce que je vais jouer B3 après. Ah non, mais B3, non, B3 d'abord alors. B3 d'abord pour essayer de prendre ma colonne déjà. Donc s'il me prend, je reprends, ça c'est évident, vers le centre. Gagne la 4C4 et prend la colonne. Ça va. Faudra quand même que je fasse attention évidemment à pas me faire planter. Ça peut l'embêter aussi s'il prévoit de faire grand rock. Et puis au moins je mets des pions sur case blanche. Au moins elle est le dame. Toujours pareil, je me motive. Hein. Motivé, motivé. Si lui-même joue D5, ça me pose pas trop de problèmes parce qu'il ferme la position, il a quand même la paire de fous. Même si moi mon fou est plutôt catastrophique. Lui aussi a des pièces catastrophiques. Hein. De toute façon, son fou, pour l'instant, son fou G7 pourrait devenir bon, mais pour l'instant, il n'est pas génial. Son cavalier G8 et sa tour H8, excusez-moi, mais quand même. Et le dernier dans tout ça, c'est son roi. Donc, c'est pas trop grave le fou E3 pour l'instant. Faudra que je trouve une solution par contre. Alors, c'est vrai, si je pousse D5, donc si on n'échange pas. Enfin, du moins, quand je vais mettre. Disons, allez, C prend B3, A prend B3, la dame se sauve, dame B6 par exemple, non, pas bonne idée, parce que là, je pousse, par contre, je serais tout content de pousser évidemment D5. Donc, disons dame B4, si je mets une tour en D1, j'ai D5. D'ailleurs, après dame D4, j'ai peut-être même D5 tout de suite, c'est prend D, non, parce que si cavalier prend, évidemment, il y a dame prend. Alors, il pousse D5, oh là, je suis pas mécontent, effectivement, j'ai un mauvais fou. Il propose de doubler ses pions, pion doublé isolé, c'est super tentant quand même. Ceci étant, j'aurais pas non plus une structure de pion exceptionnelle dans ce cas-là. Et je vais peut-être jouer cavalier H4 pour. Je vais jouer pour F5 alors. Je sais pas comment il va revenir dans la course après ça. Allons-y. F5 quand tu nous tiens. Donc pour F5, il va falloir que je mette une tour en F1. Peut-être mon roi en G3. Case qui a l'air assez safe quand même. Ici, monsieur aurait peut-être un break, mais maintenant que mon cavalier est en H4, ça complique. Donc, voilà, il perd encore un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il devrait se développer ou... Pour l'instant, il veut jouer ses pions, mais le développement, c'est un truc sympa aussi. Hein. Donc, est-ce que moi j'ouvre... Ah, je peux prendre son fou quand même.
C'est une option. Et doubler encore des pions. Et le laisser avec un... Parce que c'est quand même une bonne pièce, son fou, là, maintenant qu'il est passé de ce côté non obscur de la force. Parce que si je prends son fou, il a plus de paire de fous. Je prends le pion en C4 et je mets une tour en B1. J'ai quand même une position qui me plaît, moi. J'aime bien ma position. Toujours à part mon fou E3, mais rien dit qu'il n'aura pas d'avenir. Au coup suivant, je prends ici. Normalement, il reprend. Il n'a pas trop le choix. Et après, je joue tour à B1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'aime bien. Hein. D'ailleurs, il l'avait peut-être pas vu, a priori. Est-ce que c'est embêtant de le laisser jouer H4? Est-ce que c'est embêtant de le laisser jouer H4? Un pion faible, H aussi. Hein. Il commence à avoir quand même une palanquée de pions faibles. Hein. S'il prend pas, c'est moi qui prends. Ouais, là, il a peut-être joué un peu vite quand même. Avec son fou, il avait peut-être mieux à faire. Mais bon, si, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à recycler mon fou. Bon, là, je pourrais presque l'échanger contre la dame. Hein, parce qu'il va falloir qu'il se débrouille avec H5. C'est un peu prématuré d'échanger les dames. Son roi est pas encore super safe. Et l'entrée de mes tours en jeu, hein, ça va peut-être aller vite. Voilà, tour B1, tour B7. Là, faut qu'il la joue fine quand même. Je sais pas où il va m'arrêter. Hein. Tour B1, tour B7. Alors, il veut... Est-ce que je double les tours? Est-ce que il va amener son cavalier en D5, mais tour B7, je peux peut-être prendre. Ouais, tour B7, je peux prendre en plus. Parce que là, si cavalier E7, tour prend cavalier, reprend cavalier, cavalier D5 échec, non, ça marche pas. Il a de la chance. Je ne peux pas prendre cavalier D5 échec parce que dame reprend. Coup de chance total. Seulement s'il joue, je gagne une tour, donc le problème est entier pour lui là. Je menace tour B8. Et si petit roc, évidemment, tour prend E7. Il manque juste un temps là. Vous voyez, c'est marrant, les petits temps qu'il a perdu avec son fou. Un temps. Alors bon, maintenant c'est pas perdu. Hein. Il peut jouer par exemple tour D8. Tour D8 et j'ai pas grand chose. Mais après l'échange, peut-être l'échange des dames. Alors comment j'échange les dames? Faut que je bouge mon cavalier et maintenant... bon, normalement il va jouer tour D8. Je vois pas, je vois pas autre chose. Qu'est-ce que je fais sur tour D8? Est-ce que j'ai D5? Parce que D5, si pion prend D5, tour prend A7. Ou même cavalier prend D5, hein, parce qu'il est venu pour ça. De toute façon, je crois que ça change pas trop le truc. J'ai tour... Oh là là, c'est dangereux. C'est dangereux ce qu'il fait parce que là... là, j'ai envie de jouer D5. Avec l'idée tour prend A7. D5, si cavalier prend, tour prend A7. Évidemment, il a le temps de faire dame prend C3. C'est embêtant. Par contre, si je joue... tour B4, je peux gagner le pion C4.
Maintenant, D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D2, fou prend D2, C prend D5, tour prend A7, égalité matérielle, mais j'ai un pion passé éloigné et je vais bientôt doubler mes tours sur... c'est pas mal ça aussi. D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D2, fou prend D2. Je préfère laisser son cavalier là, ça l'empêche de roquer quand même. Donc comment je peux l'arnaquer? Peut-être... Ah oui, mon cavalier et ma dame sont quand même bien piégés l'un et l'autre. Peut-être en jouant tour B2, cavalier B1. Ça menace pas grand chose ça. Et il va falloir que je me presse aussi. Donc il va falloir que je lâche mon super échiquier des mains et que je m'intéresse à ce qui se passe dans la vraie vie. Il peut pas roquer. Il peut jouer tour C7. Et si mon cavalier bouge, je perds le pion. Enfin, ça dépend où il va. Parce que par exemple, si cavalier E4, on échange les dames. Et moi, j'aime bien l'échange des dames. Et s'il prend en A2, j'ai cavalier E6. Allons-y. Allez. Et je vais passer à la vue 2D parce que là, j'ai plus tellement de temps. Voilà. Bonjour YouTube. Alors, est-ce que la transition va pas être un peu difficile? Blunder à suivre. Bon, déjà, s'il me prend, je reprends avec le cavalier, obligé, sinon je le perds. Parce qu'il prend avec échec. Voilà, j'ai pas le choix. Et maintenant, je menace tour prend A7, évidemment. Et aussi, cavalier prend C4. Et s'il pousse son pion en C3, j'ai cavalier C4. Je pense que je dois gagner un pion là. Hein. Que son cavalier vienne ici, c'est quelque chose de dangereux, cavalier D5, parce que ça va faire des menaces de... Oh là, ça va faire des menaces de fourchette, il va falloir que je sois vigilant. Mais ce qui serait bien évidemment, c'est qu'il prenne Totor là, parce que là ça m'arrangerait, vu comment il est faible. Donc, est-ce que je prends le pion? A7 reste faible aussi, là je menace une fourchette. Je vois pas ce que lui menace, donc j'y vais. Hein. Là ça menace la fourchette échec ici. Donc j'ai gagné un pion, je menace une fourchette et je menace un autre pion. Et en plus là, ah ouais, il renonce à tout là. Il renonce à tout. Là je suis quand même inquiet pour les noirs. Ils ont encore des choses, hein. Ils ont un beau cavalier. J'ai un fou, son cavalier est bien supérieur à mon fou par exemple. Son fou ici est pas génial, mais s'il arrive à sortir demain, ça devrait aller mieux. En contrepartie, moi j'ai deux pions. J'ai maintenant ça qui traîne avec une fête foraine en prévision. Je suis en train de m'habituer à l'écran 2D au niveau chrono, ça devrait aller aussi. Alors plutôt que de regarder ce qui va bien, je vais peut-être essayer de me concentrer sur ce qui pourrait mal se passer. Ok. Il veut échanger les tours et peut-être pénétrer ensuite. Hein, tour prend, et tour B8. C'est intéressant. Parce que quand il pénétrera sur la première rangée, j'aurai plus grand chose. Mais si je fais tour prend A3, ma position tient.
J'ai même tour prend, cavalier B6. Tour prend A2, cavalier prend D5. Non, échec là, faut pas exagérer. Mais j'ai aussi tour... Ouais, je vais le prendre. Je vais le prendre parce que ça me paraît dangereux. Voilà. Ici, je peux défendre mon pion comme ça. Ça mange pas de pain. Cavalier C3. Il faudra simplement que ma tour... mon... Ouh, ça peut être dangereux quand même. Hein. Enfin, il est un peu tard maintenant pour s'en rendre compte. Si, parce que j'ai tour B3. Il va jouer le cavalier C3, je pense. Avec... si... si par exemple je jouais tour C2... Non, ah, il bouge. Ah, j'avais pas vu venir celui-là. On va empêcher cavalier C3. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, il va falloir qu'on améliore le fou. Mais le fou, il peut déjà descendre à C1 déjà. Ça, c'est pas mal. Donc on blinde en fait. On renforce. On a quand même 2 pions de plus. Il faudrait vraiment une crise pour les perdre. Et puis, je perds pas de vue que il y a un monsieur qui a besoin d'aide là. Voilà. Dès qu'il va bouger sa tour, je pourrais gagner 2 cases. Comme ça. Ce qui sera forcément positif aussi. Enfin, forcément. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Ici, il a un petit pion isolé. Ce pion peut avoir envie d'avancer. Hein. Dans ce cas-là, je peux jouer C3. Enfin, je peux le prendre aussi, ça fait un troisième pion, même si ma structure est dégradée. Enfin non, c'est pas un troisième pion, parce qu'il y a pion pousse, pion prend, pion pousse, prise, ici, cavalier prend fou, roi prend fou, et fou prend échec. Donc ce serait qu'un échange. Alors que si pion pousse, pion prend, pion prend, pion prend, bon, c'est aussi un échange, mais... Ouais, pion prend, fou prend, peut-être j'active un petit peu mon fou. Non, il y a ce pion-là qui est en l'air. Vous voyez, il va me rattraper à la pendule, hein, parce que là, il a des problèmes. Alors comment... Ah ben voilà, il joue ça. Donc C3, ça me semble bien. Ou alors on échange tout. Pion prend, cavalier prend, reprend, fou prend, échec. C'est moi qui me retrouve avec des faiblesses ici. Ou alors pion pousse, pion prend, pion prend. Et sur tour... Ouais, ça me paraît bien ça. Parce que ça va enlever en fait mon mauvais fou, quoi. Parce que là, s'il veut pas perdre... Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas pris plus tôt? Ah oui, parce que sinon j'avais la colonne C qui était faible. Donc là, il va y avoir pion prend, pion prend. Ah non, il va pas y avoir pion prend, pion prend. Donc là, sa tour, bah, il faut qu'elle s'en aille. Elle m'embête. J'ai deux façons de l'enlever. J'ai cavalier ici qui marche pas et j'ai cavalier B2 qui doit fonctionner. Qui me permet de jouer A4 accessoirement. Et peut-être même C4, encore mieux. C4, c'est pas mal. Hein. Parce que je risque de me retrouver quand même avec deux pions passés, même s'ils sont... Ouais, non, mais alors attention là, parce que sur C4, il y aura cavalier bouge. J'ai le temps de jouer A4. C4 et A4. C'est pas mal. Ce qu'il y a aux échecs... Ah! Très intéressant, jeune homme, très intéressant. Vous voyez, aux échecs, c'était ce que j'allais dire. Il se passe toujours quelque chose. Donc là, il me propose un troisième pion. De toute façon, je vais en perdre un là. Donc mon idée maintenant, ça va être de faire quoi? D'aller clouer là-bas. Ça va être compliqué là d'un coup. Ça va être compliqué. Je vais sûrement perdre les deux pions là. Il faut que je fasse attention à pas perdre...
À pas perdre plus que ça. À pas perdre plus que ça. Bah c'est déjà fait là, j'ai perdu plus que ça. Je me suis fait arnaquer. Mince, très embêtant ça. Donc, bon bah je menace cavalier D7, hein, c'est mon meilleur truc. Alors, évidemment, le monsieur vient m'embêter. J'ai peut-être ça. Après, normalement, j'ai cavalier prend. C'est mieux que tout reprend parce que du coup, ça peut faire une découverte. Mais je suis mal finalement. Finalement, c'est un peu l'arnaque. Parce que je vois pas trop comment je vais tirer les marrons du feu, comme on dit. Ça va être compliqué de m'en sortir avec les honneurs. Eh oui, mat. Bien joué, monsieur. Bien joué. Well done. Je sais pas comment je peux écrire. Ici, comme ça. Voilà. Bah, une défaite. Voilà. Mais il y avait des choses intéressantes. Je me suis fait arnaquer à la fin. Allez, on enregistre. Merci à tous. Au revoir.